Ça y est, Elliot. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, ils sont là, les copains. Oh, salut les cocos! Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tonton? Eh ben, aujourd'hui, on va leur raconter une histoire tirée d'un superbe livre qui s'appelle Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat. Il vient d'où, le livre? Et il vient de la bibliothèque de Villeneuve-de-Berg, en Ardèche d'ailleurs. Nous remercions Amélie, la bibliothécaire, de nous l'avoir prêté pour vous la raconter. L'histoire. On ira? Allez, on s'installe, on va tout de suite s'installer nous aussi, on vous laisse le temps de vous installer, et nous sommes à vous. À tout de suite avec Grand-mère Sucre et Grand-père. Chocolat. Et moi, je veux raconter l'histoire aussi. Oh, t'as vu, il y a une maison en bonbons. Oui, mais Elliot, Quoi? regarde, t'es en train de faire bouger tout le livre là. On va raconter l'histoire aux copains. Comme quand on raconte l'histoire le soir, quand t'es sur mes genoux. Oh, regarde, là. Oui, bon, Elliot, pousse-toi. Pousse-toi et on laisse l'histoire pour les copains. T'es prêt? Oui. Oui, mais ne te mets pas devant l'écran. Il était une fois une petite maison tout en bonbons. Et qui vivait dans cette maison? Oh, t'as vu, il y a le soleil aussi. Oui, il y a le soleil. Qui vivait dans cette maison? Grand-père sucre et grand-mère chocolat. Oh, mais t'as encore tout fait bouger. D'abord, c'est l'inverse. C'est grand-père chocolat et grand-mère sucre. Voilà. Un grand-père chocolat et une grand-mère sucre. Tu vois, je l'avais dit. Oui. Tous les deux s'aimaient beaucoup, beaucoup. Ils se disaient des mots ronds comme des marrons, et lisses comme du réglisse. Parce que c'est bon, le réglisse. Oui, c'est bon le réglisse. Les chocolats aussi. Oui, Et les marrons aussi. oui, Elliot, oui. Quelquefois, ils ne s'aimaient plus du tout. Ils sont en train de se fâcher, là. Oui, ils sont en train de se fâcher. Mais ils s'aiment plus. Mais si, ils s'aiment encore. Alors ils se disaient des mots froids comme de la glace, des mots pointus comme des couteaux. Un jour, ils se sont fâchés tellement fort que la grand-mère sucre s'est retrouvée dehors. Elle s'est mise à pleurer. Le pauvre. Oui, la pauvre. Pas trop quand même pour que ses joues en sucre ne fondent pas. Et puis, elle a regardé par terre. Et par terre, elle a trouvé des pierres. Alors, avec les pierres qu'elle a trouvées par terre, elle s'est fabriquée une petite maison en pierre. Juste à côté. Voilà, c'est ça, juste à côté. La grand-mère sucre aimait bien sa maison en pierre, mais elle aimait encore mieux le grand-père chocolat. Ah oui, c'était des amoureux. Ben oui, c'était des amoureux, c'est pour ça. Un jour, elle est retournée chez lui. Grand-père chocolat, ouvre-moi, ouvre-moi. Grand-père chocolat, ne me laisse pas. Il a pas ouvert grand-père chocolat. Eh non, parce que le grand-père chocolat ne l'entendait pas. Ah, parce qu'il est sourd, c'est parce qu'il est vieux. Oui. La grand-mère sucre s'est remise à pleurer. Bon, pas trop, pour que ses joues ne fondent pas. Le ciel, quand il l'a vue si triste, a appelé les nuages, tous les nuages, pour qu'ils pleurent à sa place. Et il s'est mis à pleuvoir, tant et tant, que la maison tout en bonbons a commencé à fondre, fondre. Ah ouais, regarde. Oui, pousse-toi, Elliot. Le grand-père chocolat, quand il a vu ça, il est venu frapper chez la grand-mère sucre. Grand-mère sucre, ouvre-moi. Oh, grand-mère sucre, ne me laisse pas. Il est tout triste, papy chocolat. Oui. Mais la grand-mère sucre, qu'a-t-elle répondu? Bien fait pour toi. Oh, elle est fâchée, mamie chocolat. Oui, elle est fâchée. Bien fait pour toi. Et il continuait à pleuvoir. Et la maison tout en bonbons dégoulinait sur le trottoir. Alors, le grand-père chocolat a fait quelque chose qui peut servir, parfois, quand on est fâché avec ceux qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, écoute, il s'est approché et il a chuchoté des paroles si douces et si sucrées que la grand-mère sucre lui a ouvert la porte de sa maison en pierre. Et ils étaient tous contents, ils ont fait des bisous. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on va voir après. Ah ouais, regarde, ils font des bisous. Et oui, ils font des bisous. Quand ils se sont retrouvés, ils étaient tellement contents qu'ils se sont embrassés toute la journée. Ils ont fait ça toute la journée. Des bisous, des bisous, des bisous. Oh, ils étaient beaucoup amoureux alors, hein. Oui, ils
ils étaient beaucoup amoureux, comme tu dis, Elliot. Si bien que le soir, le grand-père Chocolat avait une bouche... Toute blanche. Oui, mais le blanc, c'est quoi? Si, c'est pas. Eh ben, il avait une bouche en sucre. Le sucre de grand-mère sucre. Et la grand-mère sucre, une bouche... En chocolat. Eh oui, en chocolat. Le chocolat de grand-père Chocolat. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ont continué à s'aimer longtemps, longtemps, longtemps. Oh, c'est fini l'histoire. Eh oui, c'est fini l'histoire. Oh, c'était super méga chouette. Et on en racontera une autre, tu crois? Ah ben on verra. Les copains, si vous voulez qu'on vous en raconte d'autres des histoires, eh ben faites-le nous savoir. Laissez-nous un petit message. Et puis on continuera à vous lire plein d'histoires. Des histoires de livres qui sont sortis de la bibliothèque de notre petite ville, Villeneuve-de-Berg. C'est-à-dire que vous, les parents, vous pouvez retrouver, peut-être dans vos bibliothèques à vous aussi, pour lire des histoires aussi à vos enfants. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bisous Elliot. Bisous.